Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de test et aujourd'hui c'est le Meizu 17. Alors, vous avez pu voir le déballage du Meizu 17. Alors, on a reçu le Meizu 17 et le Meizu 17 Pro. Donc, à l'avenir, c'est possible que le même testeur, moi ou Jérôme, prenne les deux modèles. Le problème, c'est que quand il y a deux modèles, généralement, on veut voir un peu ce que ça vaut. Donc, on en prend un chacun. Le problème, c'est que du coup, vu qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux, même pour ce modèle-là, il y a quand même des petites subtilités. Même la boîte, il m'a dit que ça a changé. La boîte, c'est pas le même. Dans le Meizu 17 Pro, ils ont mis une coque. Là, non. Alors ça, vraiment, c'est dommage. Je vais pas mettre une coque qui coûte 30 centimes d'euros à l'achat. C'est vraiment un peu décevant. Mais bon, tant pis. Donc du coup, par la suite, peut-être qu'on fera, le même testeur fera les deux modèles qui se ressemblent et du coup, ça fera moins de travail pour nous parce qu'on pourra faire des vidéos plus simples. Donc du coup, et on pourra même les comparer. Alors, du coup, ce Meizu 17, c'est un téléphone qui aurait pu finir dans ma poche et qui aurait pu être mon téléphone perso. Vous savez, j'ai eu le 16TH, j'ai eu le 16S, j'ai adoré les Meizu, j'aime toujours d'ailleurs. Et là, dans les mains, ça a été un pur régal pendant le temps de test. Et voilà. Et maintenant, j'ai envie de faire partager ce bonheur avec vous durant ce test. Donc, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen. C'est un téléphone qui, je vais vous montrer de suite d'ailleurs. Voilà, donc on est sur la boutique Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description comme à chaque fois. Donc il y a le Meizu 17 Pro, donc le 12,256 à 657, le 828 à 597, et t'as le Meizu 17 normal, il existe en plusieurs couleurs, hein. Vous avez juste à cliquer dessus. Moi c'est le modèle celui-là, 517 €. Et 517 €, t'as quand même un téléphone qui est haut de gamme et qui est plutôt joli. Alors oui, on va me dire, ouais, je préfère le Pocophone, je préfère ci, je préfère ça. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'il est super joli et franchement, Meizu, ils ont osé, ils sont sortis de l'ordinaire et ils ont des petites subtilités plutôt intéressantes. Donc, c'est un téléphone donc je vous l'ai dit, c'est le modèle 828 qui fait 517 €. C'est un téléphone qui n'est pas réservé et qui n'est pas vendu encore à un tipeur. Pour le moment, donc le jour où je fais la vidéo, on est le 29 juillet. Alors, je sais pas, elle paraîtra peut-être dans 4, 5, 6 jours parce qu'on a pas mal de vidéos d'avance. Mais voilà, donc il est disponible à vente. Bon, en cas où, essayez quand la vidéo sort, si vous intéresse, de venir envoyer un petit message. Sinon, je le mettrai à vente sur Esprit New Phone. Si aucun tipeur ne se montre en gros pour l'acheter. Voilà. Donc, et puis si tu veux nous soutenir, tu veux nous faire un petit don. Tu veux pouvoir acheter ces téléphones à prix préférentiel, il suffit que tu ailles sur Tipeee, tu nous fais un petit don. C'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Donc tu nous fais un petit don, en contrepartie tu as les vidéos en avance, tu as des lives privés sur Facebook, tu as les téléphones en priorité, tu peux savoir ce qu'on reçoit et les acheter. Et tu peux aussi, t'as un mail par jour où je te dis l'actualité du site et ce qu'on va recevoir. Voilà. On va passer directement au test. Tu peux aussi t'abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit cœur, un petit like et faire ce que tu veux avec. Allez, bisous, ciao ciao. Je me suis emballé. Je sais pas pourquoi j'ai dit bisous ciao ciao, mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe au design. Donc, vous allez voir le Meizu. Il est un peu comme tout le monde, sans être un peu comme tout le monde. Ils ont un peu innové. Ils ont fait les choses différemment. C'est un peu la marque de fabrique de Meizu et essayer d'être différent. Alors, qu'on soit d'accord. Ce modèle, alors Meizu ne sort plus de modèle global. C'est des modèles chinois. Mais, ne criez pas encore à la défaite. Vous allez voir qu'il a plus d'un tour dans son sac. Enfin, plus d'un tour dans son sac, c'est parce que c'est ça. C'est l'improvisation. C'est pas ce que je voulais dire. Donc, ce Meizu, modèle chinois, livré avec un adaptateur français, livré avec une ROM anglais-chinois, normalement, mais j'ai le français dedans. Vous allez voir, la petite technique est très simple à faire. Donc, on y va. On commence. Donc, niveau dimension, 77,2 sur 160 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 199 grammes. Il existe en blanc, en noir et en gris. Il est fait d'aluminium et de verre. On a un grand écran, magnifique grand écran de 6,6 pouces, type AMOLED, définition 2340 x 1800 x 1080, c'est du Full HD+. 86,85% que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Vous pouvez voir que les bordures sont très fines. Bon, on a un petit trait noir tout autour, qu'on n'aura pas sur le modèle noir. C'est vrai que ce petit trait noir peut embêter. Bon, ça fait un petit trait, ça fait un petit truc... Ça me dérange pas. Ça peut déranger quelqu'un, mais ça me dérange pas plus que ça. Ouais, écoutez, les bords sont assez fins, je trouve. Et ils m'ont foutu un appareil photo dans l'écran
c'est le plus petit que j'ai pu voir jusqu'à présent. Il est très discret. Donc là, tu mets un fond d'écran noir, il se voit plus du tout. Et vous avez pu voir ce qui est autour là. Ce qui est autour, c'est la jauge de batterie. Ouais, ça c'est plutôt sympa. C'est un petit style graphique plutôt intéressant. Donc, l'écran en continu, il a une luminosité, un pic de luminosité à 1100, comme tous les hauts de gamme du moment. Donc, on a ce qui fait de mieux en ce moment en luminosité. Alors, l'écran, il est 60 Hz, il est 90 Hz, et il y a même un mode expérimental. Je vous montrerai après, il est 120 Hz. C'est le premier téléphone où tu peux passer 60, 90, 120. Ça, c'est pas mal. À moins que le Samsung, je crois que les Samsung S10 et S20, ils font pareil. Mais bon, je me rappelle plus trop, je suis plus trop sûr. Dans ce petit trou, on a un appareil photo. Un appareil photo frontal de 20 mégapixels, ouverture 2.2 avec une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui marche très bien. Donc tu as le choix avec le bouton. Voilà. Ou tu éteins et tu fais le double tap. Et là, ça marche bien aussi. En dessous, on aura le type C, le port tiroir SIM, mais j'ai encore oublié de sortir mon petit trombone. Voilà. Donc, dans ce port tiroir SIM, on aura normalement, si je me rappelle bien, un double nano SIM, tout simple. Pas possibilité d'extension de carte SD, voilà, double nano SIM. Hop, on remet tout ça. Donc, le type C, le haut-parleur, le double nano SIM, ce côté gauche, on n'a rien. En haut, on n'a rien. Et sur le côté droit, le temps de taper mon code PIN, le côté droit, on a un bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, on a un arrière nacré, franchement, plutôt joli. Et ils ont voulu se différencier un peu des autres, ils ont fait appareil photo horizontal, tout simplement. Ils ont tout mis à l'horizontale. Il y en a qui vont trouver ça moche, d'autres non. Écoute, ça, encore les goûts, les couleurs. On s'en fout un peu, voilà. Pour moi, ça, c'est juste un détail. Donc, 4 appareils photo et le flash. Alors, un principal de 64 mégapixels, un IMX686, ouverture 1.8. Un deuxième portrait 12 mégapixels, un IMX Sony 362. Un autre 8 mégapixels grand angle de chez Samsung. Et un quatrième macro 5 mégapixels de chez Samsung. Voilà. Le capteur d'empreinte se trouve sur l'écran. Bon, mais plutôt rapide et efficace, j'ai envie de dire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le tout animé par la plus grosse puce du moment, le Qualcomm 865 avec un Adreno 650 pour la partie graphique. En jeu, c'est un régal. Tout simplement. 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, 256. La batterie 4500 mAh, charge rapide, 30 watts. Bluetooth 5.1, les haut-parleurs stéréo avec un son démoniaque, supérieur à mon Reno 4. Le son, on le verra enfin, c'est un régal. Et aussi, alors les retours haptiques 4D. Alors Meizu, ils adorent, ils ont à chaque fois dans leur haut de gamme, ils ont un moteur haptique vachement développé et franchement c'est un régal. Là, bon, je l'ai désactivé, je l'ai activé surtout pour, là on le sent surtout sur, quand je monte et descends le volume, ça fait des petites vibrations, mais franchement le retour haptique il est vachement développé, ils appellent ça retour haptique 4D, mais c'est vrai que honnêtement, j'ai eu l'habitude d'avoir des Meizu et là-dessus, ils travaillent bien la chose. T'as l'impression que c'est plus développé que le reste, donc dire que suivant les actions que tu fais, ça fait une petite vibration, mais une vibration différente. Franchement, là-dessus, c'est vraiment le petit plus. Bon, c'est un gadget, mais je trouve ça plutôt bien optimisé et sympa. Le tout, il tourne sur la dernière version de Flyme 9 avec Android 10. Pour les bandes 4G, alors pas de BB, pas de B28, par contre il y a bien la 5G, la bande des 78 et 4G de catégorie 20. Alors, qu'on soit d'accord, il n'y a pas la B28, c'est pas trop dérangeant, c'est que pour Free. Voilà. Il n'y a pas la B20, c'est un peu plus dérangeant. Malgré cela, j'ai eu la 4G de partout. Donc ça dépendra vraiment où vous êtes. Maintenant, le territoire, il est tellement fourni en antennes, c'est sûr que si vous êtes à la campagne ou dans un endroit où il y a une seule antenne B20 à côté de chez vous, vous n'allez pas avoir la 4G. Regardez, j'ai eu la 4G, j'ai fait des tests de débit au travail, 60 mégas, j'ai pas eu de problème de tout le temps du test. Voilà, parce que autour de chez moi, j'ai pas l'antenne B20, j'ai le reste. Donc du coup, il captait sur le reste. Voilà pour vous résumer. Donc, on va passer direct à la suite, mais là, je vais vous expliquer un peu la version chinoise. Donc voilà, donc c'est une version chinoise. Qu'est-ce qui va changer? Donc la ROM chinoise, la ROM globale n'existe plus chez Meizu normalement. Mais bon, c'est pas un problème puisqu'il n'y avait jamais de mise à jour. Par contre, la ROM chinoise, elle est mise à jour assez rapidement, assez souvent, peut-être une mise à jour par mois, ou une mise à jour même des fois 2 par mois. Elle est vraiment suivie la ROM chinoise et donc d'origine, il y a que l'anglais français, le anglais chinois. Mais il suffit que tu fasses le petit tuto de Jérôme. Mort local, alors tu tapes mort local Esprit New Gen, c'est très simple à faire. Franchement, c'est très simple, il suffit de suivre le tuto.
Et en fait, ben, tu as le téléphone en français. Voilà. Donc, normalement, sur un téléphone normal, comme un Xiaomi, ça te met toutes les applications en français. Et ça reste les paramètres en anglais. Mais là, voilà. Il doit y avoir des brides de... En fait, c'est une ROM chinoise, mais qui est, à mon avis, bridée. Il doit avoir toutes les langues dedans. Mais ces langues ne sont pas accessibles. Tu vois, c'est con. Si tu sors deux versions de la ROM, et tu caches les langues, mais elles y sont. Parce que là, regardez, il y a bien tout en français. Voilà. Donc j'ai les paramètres en français, j'ai mes applications en français, j'ai un téléphone qui est à 90-95% en français, et ça c'est plutôt pas mal, juste en mettant mort local. Et donc voilà, c'est pas le premier téléphone que ça fait ça, c'est juste qu'en fait ils ont bridé la ROM, c'est bête de faire ça, il suffit de sortir de la ROM chinoise, comme ils font Vivo et Consort, Oppo et tout, de les mettre multilangues parce qu'elles y sont dedans accessibles, et au moins t'emmerdes personne, et tu peux vendre à l'international sans vouloir le vendre, les gens ils prennent en import, ça te fait un peu plus de ventes. C'est dommage d'avoir une politique comme ça, mais bon, voilà. Donc j'ai le français, il y a bien le Play Store aussi, voilà, le Play Store est bien là, j'ai installé toutes mes applications, donc là-dessus pas de problème. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran plat, pour ceux qui n'aiment pas les écrans Edge, un écran plat avec des bords très fins, un régal. C'est un régal à utiliser, il est magnifique cet écran, il est très lumineux, il est beau, et franchement à utiliser même pour les jeux, c'est... rien à dire. Rien à dire pour ceux qui n'aiment pas les Edge. Moi, je suis pas fan des Edge, je préfère cet écran plat-là. Même si mon Oppo Reno 4, c'est légèrement Edge, ça fait un petit effet sympa. Franchement, je me suis régalé. Quoi dire de plus? Il est protégé, non, il n'est pas protégé par un film d'origine. Et il n'y a pas de Gorilla Glass supplémentaire. Alors de noter, je pense bien qu'il y a bien un Gorilla Glass dessus ou un Dragon Train, une solution alternative peut-être. Mais c'est pas précisé. Donc du coup, là-dessus, je peux pas vous dire de plus. Et comme je vous l'ai dit, l'écran, c'est 60, 90 et 120. À vous de choisir, vous avez le choix. J'ai fait une journée en 90, une autre journée, alors je me suis trompé, j'ai oublié de le changer, donc il y aura moitié 90, moitié 60, et j'ai pas fait de journée en 120 de test, mais ça utilise plus que le 90 niveau autonomie, donc voilà. Par contre, j'ai testé les trois, la différence est assez nette, hein, entre le 60 et 120 encore plus, et voilà. On passe à la suite. Donc la suite c'est la partie logicielle donc qui tourne sur Flyme OS en dernière version, on va aller voir c'est laquelle d'ailleurs. Donc comme je vous l'ai dit niveau mise à jour pas de problème, vous aurez le suivi de chez Meizu. Oui, Meizu ne suit pas les versions globales, mais les versions chinoises sont à jour. Vous pourrez même les télécharger directement si vous voulez, si le temps ils sortent sur le site Meizu, vous téléchargez, vous les installez manuellement en les mettant directement dans le mémoire de téléphone. Vous pouvez faire ça si vous voulez les avoir encore plus rapidement, parce qu'ils sortent en bêta avant. À vous de voir. Donc, alors, le Qualcomm U165, il n'y a rien à dire. C'est optimisé comme il faut, c'est fluide. J'ai pas rencontré de ralentissement, c'est un pur régal à utiliser là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors les Antutu 581 072. Le test le chauffe presque 50 degrés. J'en tiendrai pas compte parce que bon en ce moment il fait très chaud et suivant où vous le faites, ben voilà. 10 touches pour l'écran, les Geekbench le premier, le deuxième. Elle est infectée par un malware, alors un malware qui va pas faire grand chose. C'est Dynamic Theme Service, voilà. 12794 c'est le PC Mark, et certifié L3 comme tous les tels chinois. 3 mètres de marge, 27 satellites fixés sur 64. Non, ça je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça c'est au début, quand j'ai voulu mettre un deuxième compte, du coup après j'ai pu réussir. Je sais plus pourquoi, je sais plus ce que j'avais fait. Ah, j'avais mis à jour le Play Store, c'est ce qui manquait. Une suite sécurité, le NFC, un mode nuit, et en plus de ça, c'est comme le Oppo, c'est un mode nuit où tu peux choisir chaque application indépendamment l'une de l'autre. Et ça, c'est plutôt bien. Même les applications qui ne sont pas compatibles, tu peux les mettre compatibles. Tu forces la chose. Mode de toujours un Always On Display avec pas mal de petites options différentes. Alors la ROM Meizu, elle a vachement amélioré. Hein. Elle ressemble beaucoup à ce que fait maintenant Oppo. Ça se rapproche plus de Oppo, il y a pas mal de petites options. Le mode dynamique. Donc ça c'est le mode d'affichage, température des couleurs, donc 60 ou 90, non 60 ou 90. Pour choisir la taille d'écran, la taille d'écriture, un mode facile, navigation système ou les boutons ou les gestures. Une touche intelligente, c'est un petit rond qui appuie, tu appuies deux fois, tu associes à des actions, tu maintiens, tu appuies une fois. Le Quick Lock, c'est ouvrir des applications par geste. Navigation par geste, donc le double tap, le glisser pour déverrouiller. Le mode 120 Hz, que je vous ai parlé tout à l'heure.
Voilà, il est bien là. Un mode urgence, SOS. Les petites personnalisations pour le capteur d'empreinte. On arrive à l'autonomie, donc premier jour, utiliser 58% en 12h27, 3h07 écran allumé, 5 minutes d'appel. Voici ma courbe d'autonomie assez régulière. Deuxième jour, 43% en 12h49, 3h07, 12 minutes d'appel. Vous avez pu voir que entre le mode 90 Hz et 60 Hz, j'ai économisé quand même plus en mode 60 Hz. Il y a quand même pas mal de différences quand même. Et encore le deuxième jour, j'ai fait moitié 90 Hz, moitié 60. Voilà. Et la courbe aussi d'autonomie. Et voilà. Voilà pour la partie logicielle. Allez, on est sur Call of Duty. Donc déjà, le petit mode jeu avec le petit panda qui se trouve là, vous cliquez dessus. Ça va vous permettre de bloquer une notice, de ne pas vous être dérangé pendant le jeu. Allez. Alors le son, il est simplement démoniaque. Franchement, je sais pas si c'est pas meilleur que le Mi10. Là-dessus, j'hésite. J'ai pas les deux dans les mains. Le Mi10 c'était vraiment, vraiment du haut niveau. C'était le meilleur actuellement au niveau son. Mais là, ce Meizu 17, il envoie du lourd. Je ne saurais vous dire. Donc là, c'est pour montrer vite fait, il n'y a pas de problème. C'est fluide, ça tourne au taquet, c'est la dernière puce, c'est agréable à jouer, l'écran il est super précis. Vous voulez en 120 Hz, ben jouez en 120 Hz, vous aurez encore une précision accrue. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, on va passer à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, logiciel photo. Alors, on en a dans le plus, pro, macro, panorama, laps de temps, ajustement du document, balayé, ralenti, carré, instantané, intéressant, selfie avec rétroéclairage, vidéo. En mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en 4K 60 fps ou 30 fps. Donc je vous ai fait deux vidéos, une vidéo en 1080p 30 fps et une vidéo en 1080p 60 fps. De toute façon, vous allez voir la différence. Il y en a une qui a la stabilisation, l'autre non. Donc le zoom, on a zoom x1, zoom x2, c'est tout, et le grand angle. Un mode portrait et un mode super nuit. Voilà, et super nuit avec trépied. Donc on va passer maintenant, je vais mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on revient comme d'habitude avec l'écran, avec l'appareil photo frontal.
Allez, on est revenu avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 20 mégapixels ouverture 2.2, il n'y a pas la provenance de l'appareil photo. Donc ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne au niveau du son et de la capture de la vidéo. Ça a l'air plutôt pas mal. À voir ce que ça donne en vrai. Donc niveau des photos, on va le poser parce que sinon on va avoir un peu la bougeotte. Voilà. Au niveau des photos, vous avez pu voir, donc mes yeux, c'est toujours correct, c'est haut de gamme, mais c'est jamais, ça titille jamais les hauts de gamme du moment. Donc franchement mes yeux, c'est pas mal dans toutes les conditions, hein, que ce soit en bonne luminosité, de nuit et tout, mais c'est voilà, c'est en dessous de ce que fait la concurrence. Hein, contrairement à mon petit Oppo qui est à côté. Pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook ou à Twitter ou aux réseaux sociaux, maintenant je fais un petit, quand je reçois un beau téléphone comme ça, je fais un comparatif, je mets la photo de nuit que j'ai faite dans mon jardin avec une seule guirlande où on voit pas grand chose, et je teste le mode super nuit. Et vous avez pu voir que niveau nuit, le mode super nuit n'est pas trop efficace. Hein. Le champion dans cette matière, c'est l'Honor 30 Pro. Il voyait comme un plein jour, il a explosé tous les concurrents. Derrière, il y a mon petit Oppo qui a fait du bon boulot. Et là, mes yeux, niveau captation de lumière en nuit, c'est pas trop ça. Une ouverture d'1.8 est peut-être pour quelque chose. Donc du coup, voilà. En photo, ben, ce sera bien. Vous avez pu voir, j'ai fait des belles photos. Vous allez avoir de beaux clichés qui seront peut-être pas au niveau de ce que fait la concurrence. Si la partie photo n'est pas votre, comme moi, ce que je regarde de plus, ben, je peux passer outre. Mais sinon, là, les photos sont belles. Hein. Vous avez pu le voir, même les vidéos. Mais voilà. Je ne vais pas me répéter. C'est bien sans être extraordinaire. Allez, dernière partie de ce test, qui sera la partie son. Alors le son en communication est plutôt très bon, là-dessus il n'y a pas de problème, on entend très bien, on vous entend très bien. Et par contre, alors je vais maintenant vous faire écouter ce haut-parleur, ça déboîte vraiment. Attention, c'est parti. C'est peut-être pas flagrant pour vous, même pour moi là avec le son, mais c'est plutôt en jeu. Voilà, c'est vraiment en jeu là. Franchement, en jeu, c'était vraiment très intéressant. Voilà, donc c'était le test du Meizu 17. Alors, ce Meizu 17, il m'a plu. Il m'a beaucoup plu. Meizu, j'affectionne cette marque, hein, surtout que là, le seul point négatif qu'on peut lui reprocher, c'est le manque de B20. Mais il a bien le français, il a bien le Play Store, il a un bel écran, il a un écran plat pour ceux qui n'aiment pas les Edge, il est assez bonne prise en main, léger, lourd, il est léger et assez fin, 8,5. Et non, il est plutôt, franchement, il est bon. Il manque la coque et la B20. Voilà. Mais voilà, j'hésite encore, je sais pas. On verra bien. Je vais essayer de peut-être filmer avec, voir ce que ça donne, un test. Parce que maintenant, je filme avec mon Oppo. La différence est flagrante par rapport au S7. Voilà, sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, et voilà, allez, bisous, ciao ciao.